En fait... C'est quoi ça ? J'ai beau jouer à GeoGuessr depuis plusieurs années, j'arrive encore à me perdre dedans. Il faut dire qu'entre 2020 et aujourd'hui, le site a bien changé. L'ergonomie a été modifiée à plusieurs reprises pour arriver à la version actuelle, beaucoup plus visuelle, adaptée à l'usage sur les mobiles. Passer le temps pour reprendre ses marques, cette dernière version me plaît. Mais si j'ai suivi aussi bien que je pouvais la montée en puissance du niveau des joueurs, appuyée par GeoGuessr qui s'est adapté à ces joueurs tryharders, vous savez, la mise en place d'une ranked utilisant les duels en 1v1 et l'organisation de la World Cup. J'ai un peu oublié le plus simple, le traditionnel. Mais GeoGuessr n'a pas oublié la base, les débutants. En plein live, j'ai redécouvert le single player. Un mode que j'aurais aimé avoir à mes débuts. On quitte le traditionnel 5 points à jouer dans un challenge pour réaliser une aventure, un voyage à travers le monde. Objectif, parcourir les villes des pays street viewés, réaliser des bons guesses et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir se payer le voyage jusqu'à la ville suivante. Les guesses sont globalement simples, mais ce qui m'a attiré, et c'est ce qui m'a toujours manqué en fait dans GeoGuessr, c'est l'éducatif, le culturel. D'abord, dans ce single player, GeoGuessr, il y glisse des tips et des métas pour le jeu, dignes de mes plus beaux shorts. N'hésitez pas à les visionner d'ailleurs pour vous améliorer. Mais surtout, certains points sont complétés d'une explication du lieu pour vous expliquer ce que vous venez de voir. Ceci est donc la fameuse Tour Eiffel pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'était mon rêve dans GeoGuessr, pouvoir proposer un challenge avec des points qui, sur le papier, ne semblent pas différents des autres, mais après l'avoir joué, une explication vous permet de savoir qu'il s'agit d'un lieu historique particulier, d'une curiosité géologique, ou je ne sais pas quoi d'autre. En sortir avec une culture améliorée, autre que « Ah, ce poteau électrique, c'est en Lettonie !» Ouais, non, c'est pas le seul que je connais, hein. Quoique... Bref, je vous laisse découvrir ce retour aux guests simples en condition de stream live. Beau visionnage. J'ai 500$. Et je commence à Paris parce que je suis français, j'imagine. Donc je vais faire le level 1. C'est ça. En bas à droite pour commencer. Level 1. Ah oui, c'est pareil, tu choisis ton cheminement. Librairie ou musée ? Parisien, j'espère, parce que sinon... Est-ce que je connais plus les librairies ou les musées parisiens ? Ouais, les musées. Hein. Si c'est pas Paris, par contre, je pète un câble. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis censé être à Paris. Attends, trop simple, mais comment tu veux que je sache où il est, moi, le Abba Museum ? The Abba Museum open the door 30 jours de February after peaks stardom of the group. J'ai rien compris. Kungle Douche Garden. Ouais, on est en Suède. Ouais, moi je sais pas où ils habitent, moi. Mais attends, mais c'est trop compliqué. Non, mais trop simple car tu perds pas beaucoup de vie, donc tu peux guess sans trop réfléchir. Oui, c'est vrai. C'était ça. J'ai un peu oublié, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Ah, si je peux quand même essayer de trouver où c'est, ça serait bien, quoi. Tyrol. Ah. Tavlorna. Culture Tavlorna. C'est une grande ville, Tavlorna, en Suède. Mamma mia. Mamma mia. Ouais. Attends, bah. Ouais. Gronalund. On est à Lund ? On est à Lund en Suède ? Ce serait incroyable si on était à Lund. Après, je sais pas où c'est Lund. C'est à côté de Göteborg, je crois. J'ai un doute, je sais plus. Bon, bah je vais utiliser... c'est quoi déjà ? Une pomme. Ah, super, je sais pas ce que ça veut dire, moi. Ah non, mais c'est juste pour récupérer de la vie. T'appuies les trucs pour dire... ah voilà, la zone rétrécie, ou je sais plus quoi, il y avait des trucs comme ça, quoi. Je préfère la toute première version, même si elle était basique, au moins il y avait un peu de challenge. Ah, ok. Bon, écoute, on va voir. Bon, bah je sais pas où on est, hein. Bon, je pense pas qu'on soit à Stockholm même, mais en vrai, j'en sais rien, donc... Ah si, on est à Stockholm. D'accord, ok, on était ici. Le Abba Museum. J'étais à 5 km. Par contre, là, je devrais pas avoir ma petite tête, là ? Ma petite gueule ? Continue. Oui. Ah, des stades, des châteaux ou des restaurants ? Ah, les stades, hein, vive le sport.
Vive le sport. 100% vive le sport. Oh, San Siro. San Siro. Milan. C'est où? Stadio San Siro. Ah, j'espère que c'est ça maintenant, mais normalement c'est ça, hein, vu la gueule du truc. Vu la gueule du truc, c'est 100% ça, quoi. Et on est dans le virage ici. Oh là là, comment je suis trop un connaisseur du football. Mais oui, messieurs, dames, San Siro, avec ces deux clubs mythiques, l'Inter Milan et le AC Milan. Ah, les plages ou les tours? Ah, ça me vend du rêve parce que là, ça me met la tour Eiffel, mais... Que nenni! Oh non, non, que nenni! Je sais qu'il n'y aura pas ça. Plage ou tour? Non, en vrai tour, comme ça sera un point en ville, ça sera plus pratique. Let's go. Et du coup, il y a une fin. Oh, la tour de Seattle. Enfin, je crois. This observation deck was originally constructed for the 1962 World Fair. Ah, j'espère que c'est la tour de Seattle, hein, parce que sinon, je vais avoir l'air un peu... C'est Space Needle, c'est ça, je crois? Il me semble. Hop, hop, hop. Pouette, 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 on est là. Mais je suis trop fort, juste... Nice. Je suis juste trop fort, en vrai. Juste trop fort. Allez, on continue. On arrive au bout. Et là, on va gagner une... Non, c'est après. Bridges. J'ai pas le choix. Ah ouais, c'est chaud là. Ouh là 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 là. Ouh là là. The name of this bridge is not referring to the bridge itself, but the strait it is spanning. J'ai rien compris à la fin de la phrase. The strait it is spanning. Je sais pas ce que c'est strait. Et spanning, je sais pas non plus. Bon, bien évidemment, vous avez reconnu le Golden Gate Bridge de San Francisco. On est ici plutôt vers la fin sud a priori. Voilà, donc quelque chose comme ça. J'ai peut-être un petit peu abusé en termes de sudité par rapport au point. Solide. Ouais, je suis quand même à 450 mètres. Bizarre, hein, je trouve, un petit peu bizarre. J'ai gagné une étoile. Level completed. Poum poum poum. J'ai gagné de la tunasse, 550 $. Comment ça, moins 50? Quoi? Waouh, ça va trop vite, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui s'est passé là. Ça a cliqué, il y a eu trop de trucs qui est passé à mon écran. Non, j'ai gagné 1000 boules, pardon. Ou un truc comme ça, je crois. Nouvelle mission, visiter 3 villes. Ok. Start. Mais moi, je vais d'abord... Il se passe trop de trucs à l'écran, hein. C'est un truc de fou. Ah, là, je peux changer de ville. Je peux voyager pour changer de ville. Ah, putain, c'est tellement compliqué. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont pondu. Je pense qu'il faudra, il faudra le replay pour réussir à voir... pour réussir à comprendre ce qui se passe. Jour 2. J'ai ça. Ça veut dire que ça, je peux l'ouvrir. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Claim. Rue des Champs. Super. Et j'en fais quoi? French Street. The French word for street is rue. This word can be seen on most street signs. Oh, c'est un distributeur à tips. Mais c'est pile poil ce dont j'ai besoin pour m'aider pour les tips GeoGuessr sur TikTok et sur YouTube. Incroyable. Continue. D'accord, donc il faut que je fasse toutes les villes, que j'ouvre tous les trucs de toutes les villes en fait. Donc ça, techniquement, ça a réellement une fin. Ça a réellement une fin quand j'aurai réussi à ouvrir les 3 fois je sais pas combien de villes étoiles. Mais laisse tomber, on est sur une centaine de trucs, plus les valises. Et là, j'ai moyen donc de voyager pour aller dans une autre ville. Départ pour Lisbonne, go to gate,
3%. Ah mais c'est incroyable la présentation, mais je découvre, je savais pas. Ça coûte... Ah putain, faut payer les billets pour aller sur les autres villes. Mais je suis pauvre. Si je paye mon billet pour aller à New York, après je pourrais plus jamais repartir. Par contre, pourquoi il y a un progress? Il y a une aide. Il y a une aide quelque part pour Back to City. Non, il n'y a pas d'aide. More option. Non, il n'y a que dalle. Bon, on va rester à Paris. On va récupérer les 3 trucs à Paris. Et du coup, on va faire le level 2. Le progress, c'est la progression pour win. Waouh, tu m'as pas aidé, OR, là. Tu m'as pas aidé, pardon. Comment ça, la progression to win? Win quoi? Parce que comment je peux avoir 21% déjà? En fait, faut optimiser ses voyages. Mais genre là, je peux cliquer sur Lisbonne et aller à Lisbonne ou pas? Ou ça veut dire qu'il faut que la barre soit... que je sois à 100% de progrès pour réussir par exemple à voyager à New York? J'ai pas envie de partir tout de suite en fait. Oui, tu peux aller où tu veux, dès que t'as la thune. Ah bah du coup, je comprends pas le progress en fait. Ah non, d'accord. New York, ça représente 21% du 100%. D'accord, ok. Amsterdam, ça représente 1% du 100%. Oh, c'est bizarre, parce que là, quand même, 21% New York, c'est énorme, hein, vu le nombre de villes qu'il y a. Bon, on va voir. Allez, on va continuer, on va faire le level 2. Oh non, Song with Place Name. Paris. Je la joue safe, Paris. Voilà. Ultra safe, Paris, voilà. Non, on est bien de ce côté-là. Voilà, et on est à l'entrée du tunnel. Waouh, incroyable. One of the most iconic landmarks in the world, the Eiffel Tower was built for the 1889 World Fair. Hop, on est ici, voilà. On n'est pas du tout ici. On est ici. Non, on est là. Et c'est un guess. C'est trop facile. Solide. Après Paris. Hein? Quoi? Oh, il y a une jauge. Je peux pas faire plus de temps de Paris que ça. Bah Summer Olympics, allez. En prévision de Paris 2024. Athènes, bien évidemment. On a reconnu le grec. On a reconnu le grec. Maintenant, Varis. Oh, ça c'est bien. Ah mais c'est en no move. Evripidou, Atinas. Evripidou, Atinas, avec au sud l'acropole. Alors l'acropole, oui. Atinas, c'est ici. Et Evripidou, c'est ici. Je me suis fait troll par le jeu. J'en peux plus. Mais non, il n'y a pas 76 mètres, normalement il y a 1 mètre. Mais j'ai cliqué juste en dessous, il a enregistré le point. Ça dégoûte. Allez, continue. Donc pareil, Summer Olympics, je vais pas avoir le droit d'en faire plus que 5. Bon bah Paris, hein. Pas le choix. Oh là 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 là, c'est dur. C'est dur. Arc de Triomphe stands to commemorate French soldier de Napoléon, bien évidemment. On est bien sur les champs avec l'ambassade du Qatar qui est ici et on est vraiment sur la route à l'entrée ici. Salut Wally, bienvenue. Magnifique. Allez, on enquille là, on est trop fort, on montre qu'on a du talent dans la culture géographique. Bon, la culture parisienne. Allez, alors là par contre, Ancient Wonder, là c'est... Voilà, là je suis un petit peu moins bon là. Oula. Alors, je suis un petit peu moins bon, mais là, j'ai comme l'impression, je pense que je reconnais. Futur champion de France. C'est sûr. The oldest and only surviving wonder of the ancient world, this pyramid is a testament to time. Incroyable mon anglais. Le Caire, bien évidemment, à l'ouest du Caire, on a à un moment... Pourquoi je ne le vois pas? Gizeh... Attends. Pyramide de Djoser. Attends, pourquoi je... Bah, on les voit plus? Ah, si, c'est là. Ah, rien, je les voyais pas.
On est entre les deux pyramides. On est entre les deux pyramides. Comme ça. Et c'est un guess. 47 mètres. Je suis trop fort. Je suis juste trop fort. Space Travel? Ouais. On va voir ce que ça va nous donner. Let's go. La NASA. The Launch Control Center has been used for space missions since the Apollo 4. Alors, oh la navette. Je sais pas laquelle c'est. Une des deux qui n'a pas explosé. Je crois, il doit en rester plus que deux, il me semble. Alors, par contre, là, on est vraiment, si, on est vraiment, on n'est pas à Houston, on a un problème. On est à Cap Canaveral. C'est en Floride, Cap Canaveral, non? Ou c'est Port Canaveral? Cap Canaveral? C'est quand même marrant, hein, quand même. C'est lancé d'ici, mais c'est à Houston que tout est dirigé, quoi. Par contre, Cap Canaveral Lighthouse. Non. Alors ça c'est les trucs de lancement, donc du coup ça doit pas être ça en fait. C'est peut-être plutôt là, le Kennedy Center. Ouais, c'était le Kennedy Center. Le temps que mon cerveau se mette en marche, malheureusement, j'ai perdu. J'ai gagné une nouvelle étoile! Oui! Je vais avoir un nouveau tips sur la France! Et j'ai de la tunasse. Je suis à 1648, ouais, c'est ça. Boum! Alors je gagne plein de thunes, mais avec moins 50 $ écrits. Je comprends pas pourquoi. Allez, claim. Qu'est-ce que je gagne comme indice? Attention. Paris Specific Street Sign. Paris is divided into 20 arrondissements. Hein. Je vais arrêter avec l'anglais parce qu'il y en a marre. Et sur les panneaux, on voit régulièrement marqué au-dessus le numéro de l'arrondissement. Ici, c'est le 6e. It is great for really dealing in where is in the city you are. Nickel. Eh ben, je suis juste trop fort en fait. Allez, 3e jour, on récupère la 3e étoile. Et puis, bah, on aura fini Paris. Ah non, il y a la valise. Sauf que la valise, je peux pas la faire, parce que j'aurai pas assez d'étoiles. Donc il faudra que je voyage et que je revienne. Ah, je vais tellement avoir besoin de thunes. Je vais tellement avoir besoin de thunes. Oh là 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 là. Bon, level 3. Allez. Oh, non, les chansons... Les chansons, ça me batte moyen. Est-ce que je fais un autre Space Travel? Je me garde un peu de Paris? Après, Paris, de toute façon, je vais le quitter, donc non, autant terminer Paris. Hop, Paris, Sacré-Cœur. On est dans les escaliers. Hein. On est dans les escaliers, dans la... Ah non, on est vraiment dans les escaliers finaux du Sacré-Cœur. Donc on est sur la route qui est ici. Hop. Juste à droite, là. Un truc comme ça, quoi. C'est gagné. Speedrun du jeu. Space Travel, Ancient Wonder. Space Travel, ça me fait très peur. Allez, Ancient Wonder. Wow, alors ça... Lost to history, the statue of Zeus live on through ancient text and imagination. Alors là, par contre... Je sais pas. Est-ce que c'est genre éloigné d'Athènes? Je vais avoir un point d'intérêt Zeus, je sais pas quoi. Ou alors au niveau du mont Olympe, qui est où déjà, je sais plus.
Mais non, le mont Olympe, c'est une vraie montagne. C'est pas par là, normalement? C'est où le mont Olympe? Je l'ai pas. Je l'aurais pas. Je l'aurais pas, mais c'est pas... Non, c'est pas à côté d'Athènes. C'est pas à côté d'Athènes. Olympia. Olympia. Alors, c'est pas le mont Olympe. Un monument, monument Baron Pierre de Coubertin. Ah, parce que doit y avoir des... doit y avoir les pistes de... ouais, le stade olympique. D'accord, ok. Ah, j'avais pas du tout ça ici. Ok. Eh ben, on en apprend quand même un petit peu. Google Maps qui s'ouvre et qui va me permettre justement de chercher le mont Olympe, qui n'est pas tout proche du mont Olympe. Bah ouais, justement, il est où le mont Olympe? Oh, Olympe. Alors, j'en ai deux. J'en ai un à Charleville-Mézières aussi. J'en ai deux. Alors ça correspond plus à ce que j'avais en tête. Au nord d'Athènes, sur la côte ouest. Ouais, c'est ça. Olymposaurus. Non, à l'est. Alors du coup, c'est l'autre. Ah bah non, mais c'est le même. Non. Ah si, c'est ça. Ah, parce qu'il est à cheval, d'accord, ok. En fait, il me propose deux adresses parce qu'il est à cheval sur les deux régions. Donc ok, le mont Olympe, il était bien plus haut dans la succession des montagnes ici, quoi. Ok. Nickel. Ça y est, j'ai fini. Ah non, j'ai pas du tout fini. Allez, Paris, une nouvelle fois. Le Moulin Rouge, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Pardon, c'est... ouais, ok, d'accord, très bien. Bouillon Pigalle, Clichy, Moulin Rouge. C'est pas là? Il est à quel endroit le Moulin Rouge déjà? Il y a un Quick. Non, c'est pas là? Il est à quel endroit déjà? Station Blanche? Station Blanche, il est là. Hop, et on est ici. Et on guesse. Vive Paris. Allez, c'est bon. On va terminer la 3ème journée. Je suis trop fort. Mais attends, mais ce jeu, mais moi j'adore en fait. C'est tellement un jeu d'aventure. Allez, Big Status. On l'a jamais fait encore celle-là. Oh wow. The Great Buddha is the 19th tallest statue in the world and was built to commemorate King Bhumibol. Bhumibol. Ok. Alors, par contre, voilà. Ouais. Hein. Je sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Alors, j'imagine que ça va pas être... Est-ce que ça va être à Bangkok? On n'arrive pas à voir. Il y a des arbres et tout. On n'arrive pas forcément à voir s'il y a... s'il y a de la ville autour. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la ville autour. Par contre, c'est incroyable, les dragons, là. Waouh. Les dragons qui ont été dessinés, toute la déco autour. Alors, il y a une girafe. Ok. Il y a des girafes en Thaïlande, je sais pas. Et là, il y a des gros coqs. J'ai l'impression. Bon. Voilà. Est-ce que ça peut être ailleurs? Je sais pas. Je vais guess Bangkok parce que concrètement, je sais pas où c'est. Professeur Antong. Ok. Ouais, faut les réussir à le voir. Le Grand Bouddha. Bah, j'essaierai de me rappeler. Du coup, un petit peu au nord de Bangkok. On va terminer la dernière journée avec le dernier Paris, et ensuite on ne pourra plus jamais en faire, c'est fini. Let's go. At the Louvre, en plus il nous donne l'information. You can see the Mona Lisa as well as 35,000... Non, 10,000. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des chiffres en anglais. Other pieces of art. Alors je suis un tout petit peu surpris du fait qu'il n'y ait absolument aucune voiture
Comment est-ce possible qu'il y ait eu un si gros temps mort? Il y a personne. Comment c'est possible? Ils ont pris ça... Je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Il est en t-shirt le mec à vélo? Ouais, donc peut-être un été à 5h du matin, 6h du matin. En 2020? Pendant le Covid? Oh, tu crois qu'ils auraient fait ça? Mais ouais, non, bizarre. Parce que c'est... Il y a vraiment personne, quoi. Allez, hop, on est ici, on guesse. Ouais, petit décalage, mais ouais, ça va. Continue, 7 minutes. On récupère la dernière étoile. Et notre dernier tips. Oui, notre dernier tips parisien. Qu'est-ce que ça va être? Suspense. À son comble, je vais ouvrir 50$. Merci. J'ai gagné plein de thunes et ça, je sais pas pourquoi il y a le moins 50 qui apparaît. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est le dernier indice? Schlack. Ah, French Registration Plates. Ouais, bah on a le blue stripe sur la gauche, ouais, comme plusieurs pays européens. Can sometimes see another blue stripe on the right side of the plate. Oui, alors, GeoGuessr, oui, comment dire, techniquement tu l'auras partout, mais il se repère pas bien, parce que il est souvent mis avec un logo et tout ça, donc est-ce que dire que on peut voir à droite du bleu, je suis pas sûr que ça soit un bon signal pour les gens. Voilà, c'est pas l'Italie quoi non plus. Même pas il parle des plaques jaunes. C'est vrai qu'il devrait dire qu'il y a possibilité d'avoir des plaques jaunes, parce qu'on rappelle que en France il y a eu une petite période, je ne sais pas pourquoi, où il y a eu des plaques jaunes, tout simplement, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, je sais pas. Mais donc ouais, c'est tout à fait possible qu'il y ait des plaques jaunes en France. Ok, du coup, j'ai fini mon 3e jour. Je peux pas faire ça, je suis obligé de voyager, je suis obligé de partir. Hein. Une longue période, devant et derrière. Franchement, c'est un truc qui a duré quelques mois, quoi. Ouah, le billet pour Dakar, il est tellement cher. Je vais à Lyon, je vais à Zurich. Hein. Des dizaines d'années? T'es fou, toi? Des dizaines d'années? Ah, je veux bien le croire, parce qu'en fait, j'en sais rien. Mais il me semblait pas que ça a duré aussi longtemps, parce que, fondamentalement, les plaques jaunes, il y en a pas tant que ça de visibles. Et je pense pas qu'elles aient été spécifiquement remplacées après. Donc, alors tu me diras, à chaque session de voiture, il va y avoir le remplacement de la plaque. Ouais, je sais plus, je sais pas. Depuis toujours jusqu'en 2000. Bah non, avant c'était les plaques noires. Avant les plaques elles étaient noires. Ça c'est les vrais oldies. Mais là, aujourd'hui t'en trouveras que sur la voiture de collection, quoi. Je vais à Lyon ou à Zurich? Je prends le moins cher, hein. Je suis un gros radin. Vous avez envie de quoi, de Lyon ou de Zurich? Allez, ça va être Lyon. 1%, on reste en France. Oh, c'est trop beau. Ah, je peux encore annuler mon billet. Non mais, je suis au GeoGuessr. Départ, 20h45. Embarquement, 20h15. Arrivée, 20h43. On arrive 2 minutes avant le départ. Au secours. Y a pas de décalage horaire entre Paris et Lyon. C'est nul. Allez, let's go. On travaille. Oh là là. Oh, l'avion, il a fait un de ses piquets. 24 heures, ouais, pour faire Paris-Lyon. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai mon passeport qui a été tamponné. Welcome to Lyon. Bonjour from Lyon. Plongez dans cette vieille ville où le Rhône rencontre l'histoire, la cuisine et la culture. Découvrez pourquoi Lyon, pas juste un stop, mais une destination. Incroyable. Incroyable présentation. Pourquoi il y a une tour Eiffel? Il y a une tour Eiffel derrière Fourvière? Oh punaise, je m'en rappelle pas. Allez, let's go. On arrive à Lyon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un quiz. Il y a un quiz. Une tour radio. Ah, je me rappelle pas. Ça fait longtemps que je suis pas repassé à Lyon. En vrai, j'aime bien Lyon. J'aime pas les gens, mais j'aime bien la ville. Je trouve qu'elle est rigolote. Elle est un petit peu rigolote. Mais dans un endroit qui est quand même assez serré. Assez serré, quoi. À qui la basilique Notre-Dame de Fourvière est-elle dédicacée? La Vierge Marie, Saint-Péter ou le pape Martin IV? J'ai envie de dire la Vierge Marie, personnellement. Perchée sur la colline de Fourvière, la basilique Notre-Dame est le symbole de Lyon. Elle offre une vue panoramique sur la ville. Elle a été construite en 1872, entre 1872 et 1884. It is blend of Gothic and Byzantine
style, ok d'accord. Style gothique et style byzantin. Le style gothique, je le vois pas trop, le byzantin un tout petit peu plus quand même. Même si on n'a pas les rayures de couleurs comme par exemple à Marseille, sur la Bonne Mère, ou à Florence. Ça, c'est les styles byzantins, les rayures noires et blanches. L'intérieur est rempli de mosaïques, de vitraux, et des peintures intricate. Je sais pas ce que ça veut dire, intricate. Enlacé. Making it visual feast. Oh, une fête visuelle. La présente it presents a constant reminder of Lyon historical and religious roots. Ok. Bon allez, c'est la Vierge Marie, on est d'accord? Oui. Le vieux Lyon. Ah, je pense que j'ai mangé dans un de ces restaurants. Non, en vrai, je crois que celui-là, il me dit quelque chose. Je crois que j'ai dû manger dans celui-là. Tu sais pourquoi la Vierge Marie? Une apparition, peut-être? Mais je veux bien la réponse. Non, par rapport à la peste noire. Ah, il s'est passé avec la peste noire. Et le 8 décembre. Donc, vous connaissez bien évidemment aussi le vieux Lyon avec les traboules, des passages à l'intérieur des immeubles pour traverser et aller dans les rues à côté. C'est assez perturbant, c'est assez bizarre, mais c'est plutôt pas mal. Quelle rivière est adjacent au vieux Lyon? Oh, le piège! Entre le Rhône et la Saône, c'est le Rhône hein, qui passe à l'ouest et la Saône qui vient de l'est pour le rejoindre. Je sais pas, je vais me faire avoir. Je crois que c'est le Rhône. Putain, c'était la Saône! Il y a moyen de le retrouver? Il y a peut-être un moyen mémotechnique pour le savoir, mais moi je l'ai pas. On a la Saône et la Loire, donc la Saône est à l'ouest. La Saône-et-Loire. Ah oui, parce que la Loire est à l'ouest, donc du coup la Saône est entre la Loire et du coup le Rhône. Toc. Ah, c'est pas con, ouais. Le parc de la Tête d'Or. Énorme parc au nord de Lyon. Ah ouais, alors là par contre la question, combien y a-t-il approximativement quand même, merci. Bon, combien il y a d'espèces de plantes dans le parc de la Tête d'Or? Non mais sérieux quoi, comment tu veux que je sache ça? Ah 15 000 ça fait beaucoup, 7 000. Ah 15 000, j'ai été pessimiste avec Lyon. Ah non, j'ai gagné que 25 $. Je suis tout pauvre. Ah bah voilà, si j'avais eu le plan avant, la Saône et le Rhône. Bon, je suis pas assez bon en Lyon apparemment. Allez, on va voyager dans Lyon, peut-être ou pas, je sais pas, on va voir. Alors que le mieux à la Tête d'Or, c'est les écureuils. Je me rappelle pas qu'il y avait spécifiquement des écureuils, mais c'est largement possible en effet. Je me demande si pour moi... non mais il y avait aussi beaucoup de... Enfin il y a un petit parc zoologique aussi, il me semble. Famous Companies. Ikea. Oh merde. Connu pour ses fournitures et sa nourriture. Avec du caca de souris. Les ventes de la compagnie sont estimées à 2 millions de meatballs. 2 millions de boulettes de viande vendues par jour. Quand j'y suis allé, il y en avait partout des écureuils. Ah, c'est largement possible. Après, c'est vrai que je me rappelle plus. Ça m'a pas marqué, pour le coup. Mais ça, par contre, c'est un truc qui m'a marqué quand on va aux États-Unis, par exemple. Il y a des écureuils partout dans les arbres. Dans tout le pays. Enfin, en tout cas, la côte Est. Alors que chez nous, les écureuils, c'est hyper rare en France d'en voir. Lund, c'est ici. C'est où Ikea déjà? Où est le siège social d'Ikea? Ah, si je peux pas bouger... Alors, est-ce que c'est le siège social ou c'est juste... C'est juste un Ikea parmi d'autres, quoi, en fait. C'est juste un Ikea parmi d'autres. Merci pour ce point, GeoGuessr. Londres aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, continue. J'ai pas été bon sur celle-là. Bon, allez, on va faire les chansons. On va voir si je comprends un petit peu comment ça se passe. Coldplay, Imagine Dragons and Jacques Brel,
All have song about this city. J'imagine au port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent. Par contre, Klein-Mittenburg. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on est vraiment à Amsterdam? Attends, mais il n'y a pas de canot, devant et derrière en fait. Là, chercher ici, mais c'est pas bon. Chercher ici, c'est pas bon. Parce qu'on serait plus sur quelque chose comme ça, par exemple. J'ai mis un point? Oui, j'ai mis un point. On serait plus sur quelque chose d'extérieur comme ça. C'était où? Ok, moi j'étais loin. J'ai pas réussi à comprendre exactement le positionnement. Amsterdam, ça reste une magnifique ville à chanter quand même. Par contre, j'avoue, je connais pas du tout la chanson de Coldplay et de d'Imagine Dragons. Continue. Allez, on est bon. On perd un petit peu de vie, je crois que ça nous donne en fait moins de tunas à la fin. Je crois que c'est ça le truc. Biggest cities. On va retourner à Paris, tu vas voir. Aucun rapport, c'est pas du tout Paris. This is the biggest city in the world with over 35 million inhabitants. Nous sommes, bien évidemment, j'imagine, à Tokyo. Alors, par contre... Salut Alka. Par contre... ouais, Tokyo, ok, mais... Nibobani. Nihonbashi. Et il y a la C1. C'est visible ça, les routes comme ça, C1? Non, c'est pas visible. Alors est-ce qu'il y a un quartier Nihonbashi ou une station Nihonbashi quelque part? Shinbashi? Ah, si seulement je savais ce que ça voulait dire Bashi. Nihonbashi, c'est ici. Oui. I got it. Alors. Par contre. Néanmoins, nonobstant. C'est quoi là, le... C'est... Starts. Ah, chrono. Ouais, bon. Allez, on va dire que c'est à peu près correct. Hein. 402 mètres, ça va quoi. Yop là. Allez, on avance, on continue. Ça va être une fameuse compagnie. Sérieux, le jeu, le mode solo, il est là depuis perpète et moi je ne le connais pas. Oh la bagnole. En 1986, cette marque iconique de vêtements a été ouverte pour la première fois. Et c'est le premier magasin ici. Dolce Gabbana. C'est le magasin historique Dolce Gabbana quand même. Incroyable. Donc j'imagine que l'on est en Italie, puisque là on a du bleu à gauche et à droite sur la plaque. Monsieur le carabinier n'a pas l'air très fan de voir passer la Google Car. En tout cas, il a son masque et le monsieur là-bas a son masque aussi. Alors, par contre, quoi? Rome, Milan? Ça a pas l'air vieux. Rome ou Milan? Comment je peux savoir? Milano. Ça avait plus de sens quand même que ça soit Milan. Milano plein centre. Via Monte Napoleone. Allez, j'ai 25 secondes pour essayer de le trouver. Petite rue là. Via Monte Napoleone. Toi? Dolce Gabbana's Clothing Store.
On notera que je n'ai encore utilisé aucun bonus pour récupérer de la vie, bien évidemment. Quoi. Depuis, ils ont racheté toute la rue. Ça serait largement possible. Ça serait largement possible. Tu as jamais joué? Bah écoute, je découvre, mais c'est rigolo, moi j'aime bien. Puis c'est facile, surtout, ça donne... C'est bien pour l'ego. Allez, Big Status. State of Unity représente l'union et la liberté. The Worthless Statue has a very fitting name. Statue of Unity. Ouais, ok, d'accord. Alors là, par contre, comment dire que je... Voilà. C'est quoi, c'est un barrage, ça? Ouais. Oh. C'est écrit en indien. Ah mais oui, mais j'avais pas vu les vêtements en fait, j'avais mal compris les vêtements. D'accord, ok. Hein? Mais c'est où du coup? Let's go. Il va falloir poncer, bah là, Ah mais, non mais attends, mais ça veut dire que c'est au bord de l'eau ça? Par là? Ah je vais me mettre à l'ouest. Bah vers Mumbai. Bah oui, vers Mumbai. Pas du tout. Waouh, alors... alors, bon, je vais pas dire que ma culture générale, elle est énorme, hein, bien évidemment. Mais j'ai jamais entendu parler de cette statue, ni de sa position ici. J'avoue que là... Ok, Statue of Unity. Très bien. L'unité de l'Inde, j'imagine. Donc, vous le saurez maintenant, c'est ici, à l'est de Surat Vadodara. On le savait, nous? La plus grande souris... Non mais... Allez là. Je l'ai mis sur plusieurs... Continue, vous m'égacez tous. Je vous écoute plus. Salaud. C'est pas gentil. J'ai fait une map les plus grandes statues. Ah d'accord, ok. Allez, la tunasse. On a encore un tips. Est-ce que ça va être un type français ou un tips Lyon? Le nom de domaine internet de la France.fr, bien évidemment. The French top level domain. Finding national domains can be very helpful in narrowing down your guess. Rappelez-vous que le .com c'est pour les compagnies, donc ça peut se trouver n'importe où. Allez, continue. Vous avez vu, le level 5 il est hard. Niveau hard, ouais j'ai trop peur. Hard difficulty, damage x 1,5, reward x 2. Allez, on va faire les chansons. Là j'ai peur, faut que je me concentre. George Ezra, il a chanté cette chanson. Ok, c'est en Hongrie. C'est en Hongrie. Bon bah écoute, si c'est en Hongrie, moi je dis que c'est Budapest et puis voilà quoi. Hein? Est-ce que ça correspond? L'orientation, toc, oui. Avec gros pont, oui, ça va. Par contre, est-ce que ça, c'est l'île qui est ici avec le bâtiment qui est là? Je pense pas. Je pense pas. On a un parc en dessous avec une route. On a un parc en dessous avec une route. Ah mais en vrai, il n'y a pas le choix, il n'y a que ce pont-là, mais c'est pas possible, hein, c'est pas ça. Oh, que si, ça ressemble en fait. Si, bah si, c'est ça. Si, c'est carrément ça en fait. Mais oui, c'était carrément ça, bien évidemment.
Allez, continue. On va essayer de faire la journée entière avant d'aller raid le stream de la ligue GeoGuessr. Qu'est-ce qu'on fait Biggest City. Biggest City. Parce que c'est compliqué. Pourquoi j'ai choisi Biggest City? By the number of inhabitants, this city is the second largest. Bon, bah, on va dire que c'est New Delhi, hein. Qu'on est quelque part dans New Delhi. Par contre... Par contre, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin, on va pas essayer de chercher, c'est... One damage? Non mais l'autre, je suis à 7 km, il met un damage. Un damage de quoi? Ah non, le point est coûté 1 de damage, ok. Allez, big status, c'est parti. You have to cross the bridge of afterlife to reach the world's 5th tallest statue, Ushiku Daibutsu. Alors, là vous allez me dire que vous savez où c'est, bien évidemment. Bonjour, Bouddha, mais là ça va faire mal. Ça va faire mal parce que j'ai absolument aucun indice, aucune information qui me permettrait de dire où est-ce que l'on est. On n'a pas la mer non plus, on voit pas la mer, donc là on peut être vraiment à peu près n'importe où au Japon, donc on va faire un guess central, et puis on va voir ce qui va se passer. Oh, c'était pas très loin. Enfin, 108 km, ça fait loin, mais ça va quoi. Ah oui, non, 20 damage, ok, j'ai pas perdu grand-chose. Continue. Allez, on va le terminer en mode champion. Summer Olympics. On tourne sur les Jeux Olympiques. Oh, c'est Wembley, c'est Londres, non? C'est pas... Novotel. C'est Londres ou c'est Sydney? C'est Sydney. Soleil. Non, c'est Sydney, c'est pas Londres ça. Sydney. C'est Sydney. Alors, c'était où? Le parc olympique? Ça peut pas être aussi loin, si? Non? J'ai mis un point? J'ai mis un point. De l'autre côté? Sydney Park? C'était où? Waouh, c'était méga loin du centre-ville! La vache, hein. Eh ben nous on peut s'estimer heureux, alors tout le monde se plaint parce que ça va être le boxon, mais les Jeux à Paris, ça sera beaucoup plus facile d'accès que d'aller au parc olympique là-bas, quoi. Les Jeux du nouveau millénaire en 2000, ouais, tout à fait, c'était ça. Et après 2004, il y avait eu Athènes. Ça avait fait un petit quiproquo parce que la logique aurait été... Non, parce qu'après c'était le centenaire en 2004, justement, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus trop. On continue. Summer Olympic, Big Statue. Non, les statues, je veux plus. Allez, on va partir sur les chansons. Waouh, c'est quoi ça? En 74, a song with a religious name a gagné cette l'Eurovision. Ah ouais. Ah ouais. Waterloo. 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 Je sais pas où c'est, moi, ça, Waterloo. Attends, c'est marqué en français? Donc on est... Ah non, c'est pas juste à côté de Bruxelles?
C'est pas loin de Bruxelles, Waterloo? Waterloo. Je meurs, mais je trouve... ah. Je meurs, mais je trouve Waterloo, donc ça va. Tout va bien. Alors, le point est pas incroyable, par contre, hein. Je sais pas s'il y a pas quelque chose de plus intéressant à Waterloo que ça, mais c'est pas grave. Le rond-point, il est où? Je ne sais pas où il est. Attends, je sais où Waterloo, c'est là. Ensuite. Ça? Avec le Zara, il y avait des magasins et tout ça. Non, c'était au sud. Le Petit Paris. Ok. Boulevard Henri Rollin et le boulevard de la Sens. Tout ça, ça a du sens. Hop là. Et c'est la étoile. C'est la petite étoile. Ça va, le mode difficile, je l'ai bouffé. Ok, j'ai de la tunasse, on va pouvoir voyager sans aucun souci. 5e tips, attention, sur la France. Le French Bollard, le bon gros vieux classique French Bollard, qui est typique, mais attention, souvenez-vous qu'on le voit aussi à d'autres endroits, et bien sûr au Sénégal. Est-ce qu'ils le disent? Many countries are different one. Ah non, d'accord, ils expliquent de façon générale qu'il y a beaucoup de pays qu'on... Eh ben non, ils disent celui-ci est unique à la France. Reminiscence of a small lighthouse. Ah bon? Attention, GeoGuessr, tu dis des bêtises. Ce n'est pas unique à la France. Dans la réalité, bien évidemment, ça se verra quasiment que là-bas, que en France. Mais bon. Allez, dernière journée. Allez, on va égaliser, on va aller sur un Space Travel. Esrange was the first site on your territory with orbital launch capability. Ah ouais? En Suède? En Suède? C'est peut-être, ça veut dire que c'est peut-être assez nord? Moi je mettrais ça assez nord parce que, on rappelle, l'intérêt... Ah bah non, justement, non, faut que ça soit plutôt sud, parce que l'intérêt c'est d'avoir un site de lancement qui soit pas loin de de l'équateur, parce que ça permet d'avoir de nécessiter moins de puissance pour le décollage, je crois, enfin pour la sortie de l'atmosphère. Je sais pas exactement, je suis pas expert en ça, mais voilà, donc du coup, non, on est peut-être plutôt sud. Plutôt sud pour être le plus au sud possible, mais Esrange, ça se verra jamais, quoi. Et avec la mer au sud, à l'est, comme au Kazakhstan. Ah ouais? Ah, pour si ça tombe. Si ça tombe, si ça retombe directement, que ça retombe pas sur les terres, mais alors, oubliez bien évidemment tout ce que j'ai raconté, hein. Non, il faut que... il faut que ça soit extrêmement éloigné de l'équateur pour que, la navette décolle bien. 1288 km. Ah ouais, c'était vraiment complètement au nord. Ouais, Esrange, impossible à trouver en no move. Assez compliqué. Je me suis complètement fait avoir. Waouh. Bah là, j'ai pris cher. J'ai pris cher en début de game. Je vais manger un peu de vie pour remonter. Allez, ciao les. On va partir sur les compagnies célèbres. Energy drink. Yes. Hop les. Et voilà, 322 d'énergie. Ça c'est quoi ça? Rolex. La marque luxueuse de montres, hein, qui a été construite bâtie en 1905 et qui a ses racines ici, dans ce pays. 37e course de l'escalade. Oh, ça va être un cliché, hein, bien évidemment, c'est en Suisse. C'est en Suisse, les montres. Bienvenue à Servette de Genève. La Suisse, Genève.
Ok. Rolex. Et le stade du Servette. Ça doit pouvoir se trouver, ça. Ça doit pouvoir se voir de loin, je pense. Ça doit pouvoir se voir de loin. Ça doit être un petit peu excentré aussi. C'est la Rolex. Nickel. C'est bon. Stressez pas. I get it. Là, je perds pas de points là. Continue. Ok. Summer Olympics. Allez, on retourne sur les Jeux Olympiques parce que moi, c'est ma passion. Vivement le mois d'août. Moi, je vous le dis, vivement le mois d'août. On avait un site de lancement à Vermont dans l'Eure. Pas sûr du département. C'est vrai? Il n'y a jamais de navette qui a décollé de là. Georgia State. J'allais dire je suis passé à côté, mais non. This country has the most amount of gold medal in the Summer Olympics. Tu m'étonnes. Georgia State, il y a des chances que ça soit du coup à Atlanta pour les Jeux d'Atlanta. Et du coup, bah non, parce que j'y suis pas passé à Atlanta. Donc non. Alors c'est le nom du stade dans un truc bien arrondi comme ça. Georgia State Stadium. Ça peut être un petit peu éloigné. Alors attends, on va faire plutôt en proximité proche d'abord. Toc. Là on voit rien. Je sais pas où il est. Je vois rien. J'espère que je me fais pas bait par le Georgia State, mais vu que c'est les Jeux Olympiques, donc ça va être forcément... C'est où? Center Park Stadium. Ok, bon bah je suis pas passé dessus, mais c'est pas grave, ça fait pas perdre beaucoup de points. Hop là. Allez, la suite. Je crois que le stade des JO de 96 a été abandonné. Bah après, c'est malheureusement fort probable parce qu'il y a beaucoup de stades, hein, on sait, qui après coup n'ont pas eu de vie utile. Et ça, c'est un bien bon gros problème avec les JO. Hein. On sait comment ça fonctionne. Biggest City, Ancient Wonder. Je continue sur la Biggest City. Qu'est-ce qu'on a? The city is the second largest on this continent et la 5e dans le monde. La 2e plus grande. Et là je vois Colonia Mercedes Buena qui va nous indiquer un petit Mexico. Oh, c'est bizarre ça, j'ai jamais vu ce truc là. Et l'aéroport qui est par là. Là on va voir des petites informations, autre chose, non rien, mais bon. Nous sommes a priori à Mexico. 5e plus grande ville du monde. 5e plus grande ville du monde, c'est bon à savoir. Colonia Mercedes Buena. Alors les Colonia, il y en a un peu partout. Il m'indique où l'aéroport? L'aéroport qui va être à notre est. L'aéroport qui est ici. Colonia Buena Vista. Ouais, on va dire que... Ah non, c'était... Non, Mercedes Buena. Ouais. Ça a un gros axe aussi, j'aurais peut-être dû regarder ça comme ça. S'il faut, on est vraiment sur cet axe-là. La Merced. On était vraiment pas loin du centre historique de Mexico. Allez, on continue. Let's go. Allez, bah tant pis. On va se refaire le Space Travel. Je vais un peu égaliser avec les différents choix qu'on a. Ça, par contre, ça sent la Russie. En effet. Soyuz. The Khrunichev Space Center
has created modules for the International Space Station. D'accord. D'accord. Je vais prendre cher en points là. Heureusement que j'ai pas eu ça en x1,5 damage. Krounichev. Genre, je vais savoir où c'est ça, Krounichev. Est-ce que c'est une grosse ville, Krounichev? Je vais partir du principe qu'on est plutôt en effet côté côté kazakh. Krounichev, bah ouais, mais ça doit pas être gros, hein. Ça doit pas être si gros que ça. Krounichev, mais il y a tellement de villes là, la Russie, je vous jure. Bon, bah voilà. Hein. S'il faut, c'est même pas le nom de la ville en plus, c'est juste le nom du centre. Et on était tout simplement à Moscou. Allez. On arrive sur la fin, la dernière étoile. C'est parti. Elle est collectée. On va voir notre dernier Tips France. Lyonnais. Ah, j'ai pas gagné beaucoup d'argent là, j'aurais dû peut-être reprendre un peu de vie. Mais bon, c'est pas grave. Attention, les enfants, écoutez bien. Voici les Deceptful Road. Deceptful. Ah, je savais pas que ça se prononçait comme ça, les panneaux de direction. Ok, d'accord. Les D-Road en France, bien évidemment. La D18, vous fiez pas au numéro, hein, s'il y en a dans chaque département, c'est la merde. The same number can be found all over the country. This means that finding one of the map does not necessarily mean that you found the right road. Tout à fait, ça pour une fois, GeoGuessr a donné un bon conseil. Bon bah voilà, c'est la fin de ma deuxième ville. La D18 c'est en Côte d'Or, je connais. T'as lu là ce qui vient d'être dit? T'as écouté ce que je viens de dire, Nico? C'est tout bon pour moi les amigos. On poursuivra ce petit voyage, c'est fort sympathique, moi j'aime bien. Ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Donc c'est assez topissime.